maintenant un nouveau témoignage, celui de Pierrick Dutoit, qui est Business Director France de Meta. On parle toujours d'intelligence artificielle, hein, donc que peut apporter l'IA à la croissance de la société, de son entreprise, et en quoi elle forme un allié vraiment au niveau du business. Voilà. Pour en parler concrètement, j'invite Pierrick à me rejoindre sur scène. Bonjour tout le monde. J'attends que le jingle finisse. Bonjour tout le monde, oui. Je suis ravi d'avoir vu SNCF et HubSpot avant parce que ça va faire complètement écho à tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et même si le mot IA est un mot un petit peu buzz en ce moment, vous verrez que c'est bien de l'au-delà du buzz et c'est présent dans énormément de sociétés, y compris la nôtre, depuis de nombreuses années. Alors moi, je vais vous parler un petit peu d'un cas qui est complexe aujourd'hui, c'est la croissance aujourd'hui sous l'ère du contrôle. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, et je ne veux pas être anxiogène, mais vous savez, il y a une crise, c'est compliqué, la guerre, les gens se posent beaucoup de questions, et que ce soit pour les marques, pour les sociétés, pour les utilisateurs, et il y a énormément de choses, de questions qui se posent derrière, et comment est-ce qu'on va gérer tout ça ? Et cette polycrise, parce qu'il y a un terme qui a été nommé, cette polycrise, elle se voit dans tous ces indicateurs économiques que vous voyez ici, qui, pour vos consommateurs, veut dire plus de contrôle sur mes dépenses, pour les sociétés, plus de performance, plus de ROI, parce que vous avez le CFO qui est derrière vous pour vous demander où est-ce que vous en êtes, sur votre PNL, etc. Donc ça crée aujourd'hui une dimension un petit peu différente dans la dimension marketing, telle qu'on a pu la voir dans les années qui étaient un petit peu plus, entre guillemets, sympathiques. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que chez les gens tous, et donc c'est aussi valable quand on est un client qu'un utilisateur qu'une marque, les gens veulent beaucoup d'autonomie. Ils veulent aujourd'hui avoir le contrôle sur ce qu'ils font, ils veulent essayer de comprendre et voir un peu mieux, en plus en profondeur, tout ce qu'ils ont. Alors, la première chose, c'est qu'ils veulent un contrôle de leurs dépenses. Et ça, vous le voyez, vous avez des contraintes budgétaires et les gens ont des budgets contraints. Ils vont aujourd'hui sélectionner des abonnements, ils vont arrêter certains abonnements pour en lancer d'autres. Ils vont, dans leur choix de produits, chercher les bonnes promotions, ils vont chercher les meilleurs produits, les marques blanches, etc. Vous allez voir beaucoup de choses qui se passent sur ça. Donc ça, c'est un élément, et je suis ravi d'avoir entendu HubSpot avant aussi, sur la compréhension de l'individu et pas raisonner en bulk sur tout le monde. Chaque personne va avoir son propre contrôle et sa propre idée du contrôle. L'autre chose, c'est le contrôle de leur temps. Le contrôle de leur temps est très important. Et ce que vous voyez aujourd'hui avec l'IA, qui est un outil assez fantastique, c'est que ça peut offrir à certaines personnes un meilleur contrôle de leur temps. Et ce que l'on voit, et c'est un chiffre que vous connaissez tous, vous avez 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en 2 mois. Alors, il y a un côté buzz, un côté très sympathique, etc. Mais en fait, vous voyez que les gens se sont très vite intéressés en se disant comment est-ce que ça peut m'aider ? Comment est-ce que je peux faire quelque chose de ça dans mon travail de tous les jours ? Alors évidemment, vous avez le cas classique des étudiants qui se sont dit ça va me faire gagner énormément de temps sur mes devoirs. Mauvaise pioche, hein, parce qu'il y a des systèmes derrière pour vérifier, puis c'est pas le jour J, vous n'êtes pas avec ChatGPT, mais surtout, vous avez de plus en plus de gens qui utilisent ces technologies-là, d'IA générative, les large language models, pour essayer de devenir meilleurs sur leur sujet. Et ça rejoint des éléments dans ce que j'ai montré au début, quand vous voyez sur l'autonomie, dans les vœux de début d'année, vous savez, vous avez les gens qui font leurs vœux, et ce qui est arrivé en 3e position, qu'est-ce que vous souhaitez cette année ? C'est apprendre une nouvelle compétence. Apprendre une nouvelle compétence, et c'est fort. Et vous voyez que l'IA va ouvrir énormément de possibilités pour ces gens pour apprendre des nouvelles compétences. Alors, il y a une étude qui a été faite sur la productivité. Cette productivité comparée entre les diverses révolutions technologiques ou industrielles. Ce que vous voyez ici, c'est que la machine à vapeur a permis des gains de productivité d'environ 25%, ce qui est déjà énorme. Et fondé sur le même type d'études, donc les chercheurs qui ont travaillé sur ça, estiment qu'aujourd'hui, l'IA va augmenter la productivité de 50%, ce qui est faramineux aujourd'hui. C'est énorme. Si vous ajoutez à ça les capacités de calcul avec la loi de Moore que vous connaissez certainement tous sur la multiplication des capacités des processeurs, on voit qu'aujourd'hui, que ce soit sur les données, sur ce que l'on va pouvoir produire, comment on va pouvoir le produire avec une efficacité bien meilleure, l'IA va avoir un rôle prépondérant. Alors, et je suis ravi d'avoir entendu HubSpot avant parce que l'IA, par rapport à ça, pour vous, dans le marketing, ça va permettre de trouver les bonnes personnes. Effectivement, on arrête un petit peu de raisonner sur des bulks de personnes, des segments d'audience. Ce que l'on voit chez Meta, c'est que
c'est au cœur du fonctionnement de Meta depuis 2006. Le feed, aujourd'hui, il bénéficie de l'IA. Il est déjà en 2006, on avait mis de l'IA dedans, mais aujourd'hui, vous avez plus de 20% du contenu que vous voyez qui est recommandé par de l'IA. Vous savez, avant, vous avez votre cercle d'amis, le contenu de vos amis. Maintenant, on l'a étendu au-delà pour faire de la découverte, parce qu'on se dit qu'il y a plein de choses qui existent qui peuvent vous intéresser. Et ça génère donc 20% de contenu en plus et 7% de temps passé en plus sur nos plateformes avec de l'intérêt. L'intérêt, il est vu ici sur le graphe. Vous voyez en haut, Meta est placé en haut à droite avec nos plateformes, Instagram et Facebook, parce que on parle d'engagement. Les gens qui ont posté ou partagé quelque chose et les gens qui ont cliqué sur des publicités. La différence avec les plateformes que vous voyez en bas à gauche, c'est que ces plateformes-là sont des plateformes plus d'entraînement et un peu plus passives. Donc on a vraiment cette capacité à engager les gens. Tout ça, c'est très bien, mais vous savez que on parle de contrôle, on parle de régulation, on parle de iOS 14 qui est venu changer énormément de choses. Donc comment est-ce qu'on fait pour être meilleur dessus? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bonnes personnes avec moins de données, avec plus de complexité? Eh bien, on a reconstruit notre système publicitaire en parlant d'abord du classement, un meilleur classement des publicités pour avoir effectivement cette efficacité que l'on souhaite, une meilleure distribution, on arrête de raisonner avec des segments trop étriqués, et puis des meilleurs outils derrière, dont je vais parler juste après. Cette reconstruction qu'on a engagée maintenant il y a quasiment 2 ans, elle a permis aujourd'hui pour vous, en termes de marque, 20% d'augmentation des conversions avec une baisse du coût d'acquisition. Et vous pourrez regarder dans nos earnings, systématiquement, on publie les meilleures conversions avec une baisse des coûts d'acquisition. Ce qui, en termes de contrôle et en termes de crise aujourd'hui, est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les annonceurs. Notre IA, en fait, elle se nourrit de 2 choses. La première chose, on ne travaille pas tout seul, et on travaille avec un écosystème, on travaille avec des gens, et c'est toute cette énergie dont on a besoin au début pour nourrir l'IA. On a besoin de connaître l'impact. On ne raisonne plus en termes de juste je veux un homme, une femme, comme ça. On dit est-ce que je veux de l'audience, est-ce que je veux de la conversion, est-ce que je veux de la considération, qu'est-ce que je cherche à avoir. Donc ça, c'est vous qui le définissez. Ensuite, on a besoin de données de qualité. Et ça, on vous demande, en termes de serveur to serveur, de pouvoir échanger avec nous ce qui est important pour vous en termes de qualité avec ce qu'on appelle CAPI, qui est la Conversion API, qui nous permet d'être plus pertinent, que ce soit sur des données offline ou sur des données online. Et puis, la diversité de la créativité. Vous savez, avec l'IA générative, mais pas que, avec la créativité en général et la pertinence, vous allez avoir plus d'impact. Et de l'autre côté, on a besoin de la liquidité des audiences, c'est-à-dire on ouvre au maximum le système, on a besoin de placements multiples. On se dit, mais il n'y a plus c'est pas un seul placement qui va marcher, et on a besoin des temps d'apprentissage qui sont assez courts pour que l'IA performe bien. Et ça, c'est la solution Advantage Plus Shopping Campaign. Et vous voyez les chiffres aujourd'hui sur des méta-analyses que l'on a pu faire, c'est 17% de CPA en moins et 32% de return on ad spent, en général. Ça, c'est en général. Et juste un cas très concret ici, et j'aime bien en parler parce qu'on a Clarins, mais on a aussi Commanders Act, c'est quelque chose qu'on a présenté, donc c'est pas tout seul, vous travaillez avec des partenaires sur ça, et on voit que dans le cas de Clarins et Commanders Act, en utilisant ASC, ils ont eu plus 21,7% de conversion supplémentaire. Donc le petit pourcentage, c'est pas plus 21,7 conversions supplémentaires, 21,7%. Juste pour vous dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'annonceurs qui utilisent ça, et ça fonctionne très bien. Si on continue plus loin sur l'IA, on a besoin aussi, la créativité, vous savez qu'elle est au cœur de la performance. Si vous avez une bonne créa, une bonne pertinence, c'est ce qui va fonctionner. Cette pertinence, c'est ce que l'on voit là aujourd'hui, c'est encore une problématique dans la publicité. Vous avez encore beaucoup de gens qui ne s'identifient pas à la publicité telle qu'elle peut être publiée. Et vous avez derrière aujourd'hui, grâce à l'IA, des systèmes qui permettent à la marge, pour l'instant, une meilleure optimisation du fond, recouper l'image, redessiner tout ça, ou créer à la volée beaucoup plus de créativité, de création, qui vont vous permettre, sur les systèmes, sur nos plateformes, où on a 3,8 milliards d'utilisateurs, d'être plus pertinents. Alors, quand on fait les tests, quand on a regardé avec ces différentes solutions d'optimisation, grâce à l'IA générative derrière, on a des tests qui permettent d'avoir 32% d'efficacité en plus versus quand on est en business as usual. Quand on dit là efficacité, c'est vraiment l'efficacité avec les clics, etc. Et 9% de reach en plus versus business as usual. Et ce que l'on a aussi lancé en termes d'IA générative, vous en avez peut-être entendu parler, c'était à Cannes cette année, on a lancé l'IA Sandbox, qui vous permet aujourd'hui, alors c'est en test, de générer du texte, de générer des images, des backgrounds, qui vont vous permettre aujourd'hui de multiplier votre efficacité et multiplier les versions sur nos plateformes.
Le cas de Toyota France, c'est un cas très intéressant. Alors, ils n'ont pas utilisé AI Sandbox, mais ils ont utilisé l'IA générative pour la créativité. Je vais vous montrer tout de suite, ce sont les chiffres de résultats. Vous voyez sur les différentes vidéos ici, ça a été tourné en 2 semaines avec un créateur qui travaille sur nos plateformes. Donc c'est vraiment, dans le monde de l'auto, c'était une petite révolution. On est passé sur quelque chose de très rapide, qui est livré très rapidement et qui est très efficace. Donc je vous montre très rapidement, mais vous pourrez retrouver les cas effectivement quand vous cherchez Toyota France. Si je lance celle d'après. Et tout ça, en fait, vous avez de l'IA générative derrière qui est venue enrichir le contenu. Donc vous voyez, si vous vous souvenez un peu des 50% de gains d'efficacité, eh ben, ils sont déjà là. C'est-à-dire que versus je vais shooter quelque chose loin, qui coûte cher, pendant longtemps, etc., avec un seul format, on est sur quelque chose de beaucoup plus agile, beaucoup plus pertinent, avec beaucoup de variations en un temps record. Et vous voyez ici les commentaires de marketing Toyota France qui sont très positifs sur l'utilisation des native reels sur nos plateformes. Sur les relations, et je reprends ce qui a été dit avec HubSpot avant, la relation client, comment est-ce que vous travaillez sur cette relation, c'est très important. La première chose, c'est effectivement, grâce à l'IA, avoir la meilleure pertinence, c'est ce que je vous disais, sur ce qu'on appelle les lead ads, la possibilité sur les formulaires d'aller chercher et trouver les gens. Et puis vous avez aussi le business messaging, tout ce qui est en messaging. Là, je vais vous parler directement. Alors je vais passer sur le cas, alors le cas Orange est un très bon cas, mais je vais vous passer sur le cas Air France, qui est un cas de business messaging qui est derrière. Voilà, je vais vous passer sur celui-là. Air France a mis en place sur WhatsApp un système de business messaging avec un chatbot derrière qui permet à tous les utilisateurs d'avoir l'information au meilleur moment. Et vous voyez ici les résultats, c'est devenu le premier ou le deuxième canal de communication pour Air France, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vous encourage, on a eu la conférence MetaConnect, on a lancé aujourd'hui des chatbots de AI qui sont sur plusieurs versions, je vous encourage à regarder, qui vont vraiment révolutionner la relation client, révolutionner la relation de vous en tant que marque avec ce que veulent les gens, en personnalisant beaucoup plus grâce à l'IA tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez avoir. Voilà, c'est assez rapide, c'est une gageure en 10 minutes d'essayer de vous parler de toute la richesse de ce qu'il y a sur nos plateformes et de la puissance de l'IA, mais vous avez vu que ce soit avec SNCF avant, HubSpot, c'est quelque chose qui est pertinent pour tous, qui est à la portée de tous, grâce à des modèles aussi open source comme Llama qu'on a pu lancer, et qui vont vous permettre, vous, en tant qu'entreprise, d'être en innovation, en agilité, et par rapport à cette polycrise aujourd'hui, d'être vraiment les plus pertinents et les plus puissants. Merci beaucoup, et bonne journée à tous.